Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien, moi ça va très bien. L'une des voitures les plus rapides, les plus exceptionnelles, les plus chères au monde, fleuron de l'industrie automobile, voici la Bugatti Chiron Super Sport. Une voiture exceptionnelle de par son design, son moteur et surtout ses performances. Bien sûr, je vais vous présenter ses caractéristiques extérieures, son habitacle, son moteur. On ira faire un tour sur la route avec le pilote officiel de Bugatti, Andy Wallace. Et puis je conclurai cette vidéo avec ses défauts ainsi que ses qualités. Sur YouTube, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne pas rater mes vidéos chaque vendredi à 17 h. Pareil sur mon compte Instagram, Le Vendeur Automobile, je diffuse beaucoup de contenu exclusif et d'actualité. Est-ce que vous êtes prêts? Moi pas vraiment, mais je pense que vous allez beaucoup, mais alors beaucoup apprécier cette vidéo. C'est parti. C'est la descendante de la Bugatti Veyron 16.4. Il faut savoir que la Chiron a été présentée au Salon de Genève en 2016. Elle a été préfigurée par le concept Bugatti Vision Gran Turismo et elle est inspirée de la Bugatti Type 57. Elle reprend le moteur W16 de la Bugatti Veyron 16.4 avec plus de couple et surtout plus de puissance. Et son nom fait une référence historique au pilote automobile monégasque Louis Chiron. Il faut que vous sachiez qu'en 2016, Bugatti a annoncé que la production de Chiron s'élèverait environ 500 unités, ce qu'ils vont faire. À date, en 2022, environ 400 Chirons ont été livrés. Il y en a encore une centaine qui vont être livrés. Et s'ajoutent à cela d'autres Bugatti, bien sûr, qui sont produites. Vous avez 10 Santo-Dieci, vous avez 40 Bugatti Divo, 99 Bugatti Mistral qui vient d'être présentée, donc c'est la version découvrable, et puis une Bugatti, la voiture noire, un seul exemplaire pour la Bugatti la plus chère au monde à date. Sachez qu'il y a beaucoup de versions de la Bugatti Chiron qui ont été proposées. Vous avez la Chiron édition noire, la Chiron Sport 110 ans Bugatti, la Chiron Sport Les Légendes du Ciel, série limitée de 20 exemplaires, la Chiron Pure Sport, celle que je vous présente aujourd'hui, la Chiron Super Sport, et puis la Chiron Super Sport 300+, avec une vitesse maximum bridée à 440 km/h. Sur l'extérieur, commençons par la face avant. Une ligne centrale sur le toit qui se prolonge sur la partie avant du véhicule. On a un design du pare-brise assez atypique qui me fait plus penser à un avion furtif F-117 qu'à une voiture. Des essuie-glaces qui sont en fibre de carbone, c'est la première fois que je le vois sur une voiture. Sur les extrémités à l'avant du véhicule, on a ces extracteurs d'air. Juste ici, vous avez 9 petites sorties qui sont ovales. Projecteur à LED bien sûr, avec une signature lumineuse bien spécifique, 4 blocs carrés qui font référence aux 4 turbos du véhicule. Et vous avez à l'intérieur des projecteurs juste ici, une entrée d'air qui vient aider l'amélioration et la circulation de l'air dans le passage des roues avant et qui permet de bien sûr refroidir les disques de frein du véhicule lorsque vous les sollicitez à haute vitesse. Tout au bout de cette ligne centrale, la calandre en forme de fer à cheval, ça c'est iconique chez Bugatti avec bien sûr le logo Bugatti. Et sachez que sur les éditions Sport et Pure Sport, vous avez le numéro 16 qui est inscrit dans cette calandre. Bien sûr, sur l'édition que je vous présente, c'est l'édition Super Sport. Tout le bas du bouclier a été entièrement redessiné en fibre de carbone avec cette très large lame qui est positionnée très bas pour là aussi venir améliorer la circulation de l'air sous la voiture en coordination avec le diffuseur à l'arrière du véhicule. Et vous l'aurez remarqué, on a des entrées d'air qui sont assez proéminentes et là aussi vous en avez pour améliorer la circulation de l'air sur la partie latérale et là aussi venir refroidir le système de freinage. La voiture est extrêmement bestiale, avec des lignes super acérées, encore plus agressives que la Chiron de base. C'est compliqué de dire de base sur une Chiron, mais là on arrive encore à magnifier une voiture exceptionnelle avec cette édition Super Sport. Franchement, je le dis pas souvent dans mes vidéos, mais l'avant de cette voiture, il m'impressionne énormément. Sur la partie latérale, beaucoup de choses à vous raconter. Jantes de 20 pouces à l'avant, 21 pouces sur l'arrière. La largeur des pneus est hallucinante. 285 à l'avant, 355
1.5 sur l'arrière. On est sur des Michelin Pilot Sport Cup 2 qui ont été spécifiquement développés pour la Bugatti Chiron. Et vous avez même une inscription BG2 sur le flanc du pneu qui indique que ces pneus ne peuvent que être utilisés sur une Bugatti Chiron. Alors ils peuvent rouler à plus de 500 km/h. Alors dans les faits, le record de vitesse en Bugatti Chiron est un tout petit peu au-dessus des 490 km/h, qui a été effectué par Andy Wallace d'ailleurs, le pilote officiel Bugatti. Disque de frein, alors ça c'est une référence, les disques de frein sur les Bugatti. D'ailleurs je vous en parle à chaque fois que j'essaie une voiture de sport. Les disques de frein d'une Bugatti Chiron à l'avant, c'est 420 mm de diamètre. Vous avez 400 mm sur l'arrière. Étrier fixe à 8 pistons à l'avant, 6 pistons à l'arrière. Il y a une chose qui est très intéressante, c'est que tout autour du disque de frein, vous avez un carter en alu qui vient refroidir le système de freinage de la voiture. C'est vraiment un bijou de technologie. Les arches de roue ont été redessinées par rapport à une Chiron standard avec ces extracteurs d'air juste ici qui sont en fibre de carbone. Vous avez les jupes latérales qui elles aussi sont en fibre de carbone et cette forme en C qui part du bas de l'arche de roue et qui vient former ce C jusqu'au pilier de la voiture. Ça, c'est spécifique à la Chiron. Vous avez l'impression que l'arrière vient absorber l'avant du véhicule. C'est assez spectaculaire à voir. Ici, la trappe à carburant, avec tout cet empiècement qui est en fibre de carbone, réservoir de 100 litres de capacité tout de même, et vous avez cette entrée d'air énorme au niveau des portes, qui là aussi servent à refroidir le moteur qui est situé sur la partie arrière de la voiture. 2,71 m d'empattement. Alors il y a des petits détails à noter sur les portes. Le pilote officiel de Bugatti m'expliquait que lorsque vous roulez à plus de 300 voire plus de 400 km/h, le moindre petit écartement de la porte peut provoquer un arrachement de la porte. Donc forcément Bugatti a pensé à ça. Et vous avez à l'intérieur de la portière une petite encoche juste ici qui vient sécuriser la portière et faire en sorte qu'il y ait un parfait alignement entre la portière et le reste de la carrosserie pour éviter ce genre de désagrément. L'arrière de la voiture a été allongé de 25 cm. Ça permet d'augmenter la vitesse maximum du véhicule. Plus vous avez de surface de carrosserie, plus vous permettez au flux d'air de circuler et donc plus la vitesse que vous pourrez atteindre sera élevée. Autre particularité de cette voiture, l'arête centrale sur le toit, elle continue sur l'arrière du véhicule jusqu'à cet aileron mobile hydraulique. C'est pas le cas sur la Chiron Pure Sport, vous avez un aileron fixe. Alors sachez que cet aileron hydraulique mobile, il y a beaucoup de choses à dire dessus. Il n'est pas là juste pour l'esthétique. Dans cette position, il va avoir une inclinaison d'1 degré. Si vous êtes sur autobahn, il aura une inclinaison de 10 degrés. Et si vous utilisez à très grande vitesse le système d'aérofrein, là à ce moment-là, il va avoir une inclinaison de 39 degrés. Donc il a une véritable utilité, que ce soit à très grande vitesse, mais aussi lors des phases de décélération. Bien sûr, sur cette version Super Sport, tout l'arrière a été entièrement redessiné. On a un diffuseur qui a été vidé, grillagé, qui permet une meilleure circulation de l'air pour le moteur de la voiture, tout en fibre de carbone, 2 doubles sorties d'échappement qui sont verticales avec le bas du diffuseur très marqué, assez bestial. On a une arête de rupture au centre qui est assez proéminente, qui vient diminuer la zone de rupture du flux d'air sur l'arrière de la voiture. Et enfin, vous l'aurez remarqué, le bandeau lumineux qui fait une largeur de 1,60 m et qui vient relier les feux arrière à LED de cette édition Super Sport. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais alors l'arrière, pour moi, c'est une œuvre d'art. Quand on voit ces lignes super acérées, le moteur avec cette partie haute qui est ultra mise en avant par la forme ciselée de l'arrière, et puis on peut aussi apercevoir les vitres qui partagent l'habitacle du bloc moteur. On pourra de l'intérieur observer ce moteur de 1600 chevaux. Franchement, je suis impressionné. Au niveau de ses dimensions, une longueur de 4,79 m, forcément elle fait 25 cm de plus qu'une Chiron standard. Largeur 2,18 m avec les rétroviseurs pour une hauteur de 1,21 m. Vous ne passerez pas sous les barrières de péage avec 1,21 m, sachant que les barrières de péage c'est environ 1 m, 1,05 m. Et sur son poids, 1995 kg à vide sur la balance, donc avec 2 personnes à l'intérieur et quelques bagages. Parce que vous pourrez mettre des bagages dans le coffre avant, vous avez une capacité de 44 litres. Donc la voiture va faire un petit peu plus de 2 tonnes avec les pleins et 1 ou 2 passagers. Donc forcément, vous avez un bloc moteur W16 qui pèse son poids. Vous ne pourrez pas avoir accès au moteur, il faudra aller chez Bugatti directement. Alors pour y avoir accès, en fait, vous devez déjà dans un premier temps relever l'aileron hydraulique mobile. Et puis ensuite, vous avez des petites commandes pour justement soulever cette partie et enfin avoir accès au moteur. Après, pour tout ce qui est maintenance, vidange, etc., il faudra mettre la Chiron Super Sport sur un pont et ensuite vous aurez accès au bloc moteur par-dessous. Autre point, la trappe qui est ici, c'est pas pour le carburant. Le carburant, c'est sur la partie droite. La trappe qui est juste ici, elle sert uniquement à avoir accès au niveau d'huile. Et là, ensuite, vous pourrez vérifier le niveau d'huile
du véhicule. Pour le coffre avant, vous avez un levier qui est juste ici, à ce coffre de 44 litres. Et là, on peut noter une chose, c'est que vous avez un crochet d'arrimage qui est extrêmement solide pour justement éviter qu'à très grande vitesse, il y ait un arrachement du capot avant du véhicule. Une statistique intéressante, sachez qu'en moyenne, un client de Bugatti Chiron possède 42 voitures, un jet privé, plusieurs bateaux et plusieurs résidences. Ça ne s'adresse pas à n'importe qui, voiture extrêmement puissante, exclusive, extrêmement rare, que 500 unités seulement auront été produites dans toute l'histoire de Bugatti pour les Chiron. Après, ce sont des voitures qui sont utilisables au quotidien. J'en parlais avec Andy Wallace, le pilote officiel de Bugatti. Il me disait qu'ils ont certains clients qui font plusieurs milliers de kilomètres chaque année. La Bugatti Chiron, connue la plus kilométrée, elle, totalise 167 000 km. Preuve que, malgré une puissance de 1500 chevaux, un prix stratosphérique et une voiture parmi les plus chères au monde, on peut l'utiliser quasi quotidiennement sans aucun souci, surtout qu'elle a 4 roues motrices. Le cœur de cette Chiron, Super Sport. Ouvrez bien grand vos oreilles, les amis. 8 litres de cylindrée, W16, 1600 chevaux pour 1600 Nm de couple avec un régime maximum à 7100 tours minute. C'est 300 tours minute de plus qu'une Chiron standard. Ce qu'il faut noter, ce W16, c'est en fait 2 VR8 à 87 degrés sur un même vilebrequin longitudinal. Vous avez 4 turbos haute performance qui travaillent dans une configuration contrôlée à 2 étages. En fait, les 2 turbos du bas marchent à bas régime et les 2 turbos du haut sont là pour se déclencher lorsque vous poussez la Chiron Super Sport très fort dans les tours. Sur ces 4 turbos, à noter que la roue de compression elle est plus efficace et plus performante sur cette version Super Sport. Il n'y a pas moins de 800 litres d'eau par minute qui circulent dans le moteur pour venir le refroidir et son poids, comme je vous l'indiquais, il est assez élevé, près de 400 kg sur ce W16 de 8 litres de cylindrée. Ça commence quand même à faire. Transmission intégrale avec une boîte DSG à 7 rapports, le 7e rapport a une démultiplication qui est plus longue, augmentée de 3,6% par rapport à une Chiron standard pour permettre une vitesse maximum plus élevée. L'embrayage a été renforcé et optimisé pour permettre des accélérations encore plus dynamiques. Le 0 à 100 km/h est abattu en 2,4 secondes, 0 à 200 km/h 5,8 secondes, 0 à 300 12,1 secondes seulement, quand même hallucinant. Et là, écoutez bien, 0 à 400 km/h 28,6 secondes. Je pense que c'est une des seules voitures au monde à pouvoir se vanter d'avoir une fiche technique sur laquelle il y a la caractéristique 0 à 400 km/h. Et en vitesse maximum, celle-ci est bridée à 440 km/h. Sachez que c'est pour homologuer la voiture qu'ils ont permis d'avoir une vitesse à 440 km/h. Je vais vous expliquer que pour aller à cette vitesse de 440 km/h, dans quelques minutes, je vais vous montrer une clé qui est située juste à côté du siège côté conducteur qui vous permet de passer de 380 à 440 km/h. Autre point à noter, sa consommation 21,5 litres en moyenne en mixte aux 100 km. Donc là, vous ferez entre 4 et 500 km au volant de votre Chiron Super Sport. Après, tout va dépendre du rythme auquel vous allez rouler, bien sûr, vous en doutez. Si vous roulez à 440 km/h, là, vous roulerez à quelques minutes, voire quelques dizaines de minutes au volant de votre Chiron de 1600 chevaux quand même. Au niveau de son prix, 2,5 millions d'euros hors taxe pour une Chiron standard et la Super Sport que je vous présente, celle c'est 3,2 millions d'euros hors taxe en prix de base. Car bien sûr, vous pouvez choisir toutes les couleurs que vous souhaitez, aussi bien à l'intérieur que à l'extérieur du véhicule. Bugatti me racontait qu'ils ont un de leurs clients qui a voulu avoir une teinte de carrosserie dans le même rose que les bouchons de bouteilles d'Evian. Donc tout est possible à condition d'avoir le budget, bien sûr. Votre certificat d'immatriculation va vous coûter environ 50 000 euros. Au niveau des émissions de CO2, c'est 487 grammes de CO2 émis par kilomètre. Donc en 2022, 40 000 euros de super malus. En 2023, 50 000 euros de super malus. Et juste pour votre information, une Chiron Super Sport, c'est 213 chevaux fiscaux. Rien que ça. Sur les contreportes entièrement en fibre de carbone. Regardez, pas une once de plastique. Je me plains souvent du plastique, même dans les voitures de sport exclusives. Là, il n'y a pas un seul gramme, ou même centimètre. Le centre est en cuir avec des surpiqûres qui sont dans la même teinte que le cuir, des éléments avec des finitions ultra exclusives. Vous avez même ici un petit rangement avec un vide-poche juste à côté et là vous pourrez commander l'ouverture et la fermeture des fenêtres côté conducteur et aussi côté passager. Alors bien sûr tout est personnalisable sur les selleries. Sur la sellerie des sièges vous pouvez avoir des sièges en cuir matelassé avec des surpiqûres contrastées, texturées, de l'alcantara. Énormément d'éléments peuvent être modifiés. Les sièges ont une coque qui est en fibre de carbone. Ils sont réglables électriquement. Vous avez plusieurs commandes assez intéressantes. La première qui se situe juste au centre
qui vous permettra d'utiliser la mémorisation du réglage du siège côté conducteur. Vous avez le frein de parking juste ici, électrique. Et vous avez juste ici cette fameuse clé qui vous permettra de passer de 380 à 440 km/h. On a un flocage Chiron Super Sport entre le pédalier et le siège qui vous permettra de poser délicatement votre genou lorsque vous faites par exemple de longs trajets ou lorsque vous êtes même sur un circuit, et ça vous évitera de taper votre genou notamment dans les courbes. Le pédalier est en aluminium avec bien sûr certaines parties qui sont en caoutchouc, là encore une fois pour vous permettre un meilleur grip en conditions dynamiques. Les seuils de porte, ils sont badgés Super Sport en fibre de carbone, et pour vous installer, alors c'est plus simple que certaines voitures de sport exclusives. Pour vous mettre à l'intérieur, je fais attention de ne pas toucher les cuirs, et à noter que la voiture a une assise qui est confortable. Je m'attendais à quelque chose de beaucoup plus ferme. C'est vrai qu'on est très bien maintenu au niveau des flancs. Les flancs sont assez marqués dans cette voiture, mais on a une assise et surtout un dossier qui sont confortables. C'est là où on voit qu'on n'a pas besoin de mettre des sièges nécessairement extrêmement fermes lorsqu'on a 1600 chevaux sous le capot. Et cette édition Super Sport vous permet aussi bien de rouler à plus de 400 km/h que de cruiser à 50 km/h dans un confort plutôt appréciable. Sur le poste de conduite, énormément d'éléments en aluminium poli. Déjà sur le volant à 3 branches, on a une touche d'exclusivité qui est très marquée lorsqu'on s'assoit au volant de cette Chiron Super Sport. Bien sûr, de la fibre de carbone, du cuir avec des surpiqûres contrastées à l'intérieur de la jambe du volant. Un mets-plat, juste ici, donc partie inférieure avec cet empiècement en fibre de carbone. Commande LC pour launch control, pour faire des départs arrêtés. Juste à droite, vous avez un petit élément périphérique qui vous permettra de mettre en route votre moteur et de l'éteindre. Et sur la gauche, avec cette commande, là vous pourrez avoir accès à vos modes de conduite. Vous avez 4 modes de conduite, le mode EB, le mode Autobahn pour en faire sur autoroute. Vous avez aussi le mode Handling et le mode accès transport qui vous permettra de passer par-dessus des dodanes par exemple, ou dans des parkings assez étroits avec des degrés d'inclinaison de pente assez marqués, et ça permettra de surélever la suspension hydraulique de la voiture. Sur la partie gauche, vous avez accès à la commande du son et aussi changement des playlists, l'activation de la commande favori, et aussi vous pourrez répondre à vos appels téléphoniques avec cette commande. Et sur la droite, vous pourrez naviguer dans les 2 écrans latéraux d'instrumentation et ainsi à avoir accès aux différents réglages du véhicule comme l'ordinateur de bord. Sur l'écran d'instrumentation, vous avez le compteur de vitesse avec une bonne vieille aiguille qui affiche jusqu'à 500 km/h. Et juste à côté, de part et d'autre, à droite et à gauche, là vous aurez 2 écrans digitaux qui vous permettront d'accéder à énormément d'informations. Bien sûr, des commodos en aluminium poli juste derrière, tout comme les palettes. Énormément de cuir sur la casquette de la planche de bord, mais surtout de la fibre de carbone qu'on retrouve juste à ce niveau-là, et aussi sur toute la planche de bord, avec même des buses d'aération verticales, magnifiques, elles aussi en aluminium poli. Et puis le cuir est à profusion lorsqu'on s'assoit dans l'habitacle de cette Chiron Super Sport. C'est vraiment extrêmement impressionnant. Sur la console centrale, ce qui est assez notable, c'est la présence de cette pièce qui est assez majestueuse et qui prend énormément de place en fibre de carbone mat, avec plusieurs éléments de commande en aluminium poli pour régler le chauffage, la climatisation et aussi le chauffage des sièges. Vous avez le bouton de warning qui est ici et le levier de vitesse assez discret, très bien positionné, lui aussi en aluminium poli et en cuir. Et sous cet empiècement en fibre de carbone, vous avez un léger rangement dans lequel vous pourrez ranger votre smartphone ou d'autres éléments. Autre rangement juste ici, énormément de cuir avec ses surpiqûres, juste ici avec toujours ces aérateurs verticaux. Petite chose à noter, on est sur un système audio qui est fourni par Accuton dans la Bugatti Chiron, avec des enceintes qui sont situées sur la planche de bord et aussi juste derrière le passager et le conducteur, et vous avez même des crochets d'arrimage juste ici pour ranger votre veste, donc vous pourrez quand même avoir un léger rangement pour votre manteau lorsqu'il fait froid en hiver. L'intérieur est extrêmement exclusif. Je crois que c'est la première fois que je rentre dans une voiture avec un degré de finition, d'assemblage, de qualité si élevé. En même temps, pour le prix, vous vous doutez que vous êtes en droit d'en demander autant, mais quand même, ça reste extrêmement impressionnant. J'ai hâte de l'essayer. So now I'm in the EB mode.
So to put the first gear, So D is across to the right. okay, like this. Yeah, if you need to go manual, you'll use the pedals, but maybe first in D. Okay, so I'm in first D and I can go. And then to lift the chassis, Yeah. its front and rear is lifting. Okay. You need to be less than 50 and Okay. then go anti-clockwise. And then Like let this? Go. Yep. And Okay. let go. And then now I see. Yep, it's up. You see a small Yeah. diagram there. It's Okay, up. Yeah. no, you sure? Yeah, yeah. No, it's Oh, amazing how much you that's can crazy. go over. Yeah. You really feel that the bumper will crash Yeah. on this little bump, You but do. it's okay. It's quite a short overhang, and Yeah, also yeah. it's lifting the whole car, so Okay. it's okay. So when we reach 50, the car will go back down Okay. automatically. So now the car is lifted again. Yep. It's still lifted, but after 50 kilometers per hour, it's okay. Yep, exactly. So as we're going to go on the highway, if you want Okay. now, you could. Now I can hear it's gone down. You Yeah. can go to the Autobahn setup Okay. if you want. So, So on the right? yep, just and then that's it. That's fine. So now what we've done there, the rear of the car has gone down 1 millimeter and the front down 20 millimeters. Okay. So we have some rake. Suspension is now a little stiffer, the damping, Okay. and the rear wing is up into a higher position. Just push it all the way down. Okay. That's it. I just test the brake to feel the Can car. you see the air brake in the mirror going up? That's really crazy because I feel my skin going forward again and again. So it's maybe I'm too old to drive this car. Actually, you don't feel very afraid when you accelerate at the maximum because it's very so stable. So Yeah. This is the stiff chassis. The weight Yeah. distribution is good. Good aerodynamics. we can probably speak about the different driving mode. So you have 4 different driving mode, Yes. and each driving mode has some special settings on the transmission and the engine. I mean, what's it's not changing the engine or the gearbox at all. okay? So it's essentially changing suspension height, wing angle, and also damping. Okay. So in EB, the front ride height is 115 millimeters, the rear 116, so Okay. almost flat. Okay. EB, Autobahn goes down to 95 on the front and 115 on the rear. Okay. So you have some rake. You need the rake because the wing angle changes up, so Okay. you have more on the back. So by adding the rake, you also get more on the front. Okay. Yeah. Then if you go to the racetrack mode, if you want, at the bottom, so It's then this so one? yeah, you can go if you want. Yeah. Okay. And you'll get a warning on the dash that the ESP is off. Ah, okay. Actually, it's to a much sportier setting, Okay. around the 50% mark. It's very easy to drive actually. You don't feel you're in a 1,600 horsepower car. No, you don't. Very impressive. And so regarding the braking system, so you have this aero brake that comes when, but not all the time. It means, for example, if I'm driving at 100 kilometers per hour and I do a little braking pressure, Yeah. it will not go out. No, it won't. And in any case, at 100 kilometers an hour, it would have very little effect. Okay. Obviously, the faster you are, the more effect you have. Okay. So if you were on the German Autobahn and it was unrestricted, Yeah. and you were doing 380, Yeah. you will really feel a huge amount from the air brake. It's 0.6 G just coming from the air Yeah. brake. And what's the maximum speed you went with this Super Sport? 490.4837. That's crazy. That's crazy. That to try to get that in your mind, that's close to 140 meters per second, Okay. or a kilometer every 7 seconds. This is- 1 kilometer every 7 Yeah, seconds. it's incredible. You know, the test track has there's a banked turn each end, but the straight is 8.8 long. You need 2 to slow down, so Yeah. you've got 6.8. Okay. So when you start, you don't see the other end, Okay. but in just a few seconds you're there. It is unbelievable. It's a really high luxury, high comfort. Yeah. Yes, it's the fastest car in the world and the most powerful, etc., etc., etc. But at the same time, it's such a wonderful place to sit. Yeah, it is. Usually, my weight is 100 kilos, so sometimes when I'm sitting in a sports seat or racing seat, it's not very comfortable for me. But here, Right. I'm good. Yeah, because another thing, when you think about this number of horsepower, you could think that it would be easy for this power to be too much for the chassis. And you feel the weight in the steering increasing.
telling you that the grip level is there. Yeah. And you can push. Whoa, Fantastic. that's Yeah. crazy. And it just goes. doesn't Yeah, it? But it's always gripping. Whoa, the braking is impressive. It's incredible. Yeah. Sorry for the move, No, but no, I no problem. just need to feel the car. Yeah. Oh, that was in a higher gear. Yeah. Whoa. I think that was second gear, wasn't it? Yeah, I was in So, second gear. Yeah. I should go on the first? Yeah. So Ah, do it okay. again. Maybe stop now. Let's go. Oh! Fantastic, isn't it? It's impressive. But the stability as well as the acceleration is amazing. The good thing is that you really feel safe because of the braking system. Yeah. Oh, that's really crazy. And you see the road is very uneven, Yeah. but the car is pretty stable. Yeah, it is. Of course, I take in the curves because I need to feel the car, but Yeah, it's very narrow. Yeah, it's very narrow. You have a good feeling from the Yeah, steering. So yeah, the braking sensation is really. it really gives Outstanding. you a feeling of security, doesn't it? So, The handling is good, braking system is good, Yeah. and that's what really amazed me actually. That's the braking and the handling. yeah. Acceleration is impressive, but I've already felt quite the same sensation in 9FF, for Yeah. example. This one is faster, of course. Well, if you stop here, Yeah. so this time Okay. we're going to use the launch. So the launch? before you do it, yeah, you're going to swap to the left foot. So now when you press the brake, it's going to be, you don't have to do it now, but you're going to go all the way down till it stops and then more. Okay. So it's Okay. really a hard pressure. Okay. Really hard pressure Yeah. like this. Yeah. Okay. And then press a button, Okay. full throttle, Okay. full, and brake off. Whoa! Now lift off because you Yeah. can touch the ground there. Yeah. So it's quite incredible. Yeah, it is. I believe you now. To, yeah. You feel like your eyes will go behind your head, and you will have your eyes in the heads at the rest. Yeah. But at the same time, you have this feeling of the security. You know, Yeah, the it car is. isn't moving. It's very well set up. The braking, I love the braking system in this Yeah, car. yeah, it's amazing. Yeah. But the pedal feel is really good. Yeah. You know, it's a solid feeling. You never ever feel like you're going to lose contact with the road. And Yeah. It's incredible that. Thank you so much, Andy, for Ah, this pleasure. tour because I really enjoy this little time with the Bugatti and you. Yeah. No, it's great to sit here. You know, it's such a great car. Une chose intéressante dans la Chiron, d'ailleurs dans toutes les versions de la Chiron, c'est le fait que vous pouvez changer les affichages des commandes qui sont sur le centre en appuyant ici quelques secondes. Et là, vous aurez accès à la puissance que vous êtes en train d'utiliser lors d'une accélération et aussi le montant du couple utilisé. Et une autre chose à noter, c'est le bruit. Maybe you can test the sound of the car. Alors, il faut un peu baisser les fenêtres. And I have to be in third gear. Yeah, manual on and then off. It needs to be. I'll tell you when to lift off, and when you lift off, it needs to be Okay. off. Okay, okay. Really. So slow down. So now full throttle. Off. Donc là, il y a un petit bruit super sympa, vous avez dû entendre. Donc il y a une technique particulière. Il faut vraiment lancer le turbo. Il y a le wastegate qui ensuite va faire ce bruit de décharge. Vous avez la décharge du turbo qui vient et vous avez l'impression qu'il y a quelqu'un avec un fusil qui est derrière vous. C'est très très impressionnant. Je vous rappelle, il y a 4 turbos dans la voiture. Il faut noter que la voiture est très bien insonorisée parce qu'il faut vraiment baisser les vitres pour avoir ce son de l'échappement qui vous prend aux tripes. Parce que sinon, lorsque vous êtes à l'intérieur, en fait, on n'entend quasi rien. Et ça, c'est vraiment hyper agréable. Niveau consommation, 38,5 litres en moyenne. Bon, forcément, vous avez un W16 de 8 litres qui fait 1600 chevaux.
ça consomme. Il y a un réservoir de 100 litres, donc là vous ferez un peu plus de 200 km au volant de votre Chiron Super Sport. On commence à être avec une fiche technique et des chiffres tout bonnement hallucinants, que ce soit sur les accélérations, la vitesse maximum et aussi les chronos. 38,3 litres, ça commence à faire beaucoup. Alors on a un peu tiré sur la voiture, mais la consommation est tout bonnement hallucinante. Il faut maintenant que je rende cette incroyable Bugatti Chiron Super Sport. C'est vrai qu'elle a un prix inaccessible pour 99,9% d'entre nous. Un gabarit très imposant, mais elle a des performances tout simplement hors normes. Un châssis exceptionnel pour une voiture de quasi 2 tonnes et surtout un freinage qui m'a véritablement scotché. Ce qui m'a impressionné aussi, c'est la qualité des finitions, des assemblages et puis aussi les technologies embarquées. Cette motorisation complètement folle de 1600 chevaux et surtout les sensations qu'elle procure. J'ai jamais ressenti ça au volant d'une voiture. Vous avez qu'à regarder les chiffres en accélération, en vitesse max d'une Bugatti Chiron Super Sport pour comprendre ce que j'ai pu ressentir pendant ces quelques heures à son volant. J'espère que cette vidéo vous a plu. Mettez-moi en commentaire si vous souhaitez que je fasse d'autres essais de Bugatti. Je pense que ça va être le cas. Sur YouTube, c'est chaque vendredi à 17h, je diffuse un essai détaillé. Donc abonnez-vous et activez cette fameuse cloche de notification. Pareil sur mon compte Instagram, Le Vendeur Automobile, je diffuse beaucoup d'actualités. Je vous dis à la semaine prochaine. Allez, ciao!